Parlons Suresnes, Boudi 2026, le podcast. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour notre podcast Parlons Suresnes, le podcast officiel de la campagne municipale de Guillaume Boudi, maire actuel de Suresnes et candidat à sa réélection. Et il est avec nous. Bonjour Guillaume Boudi. Bonjour. Dans cet épisode, vous allez répondre aux questions qui circulent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes prêts ? Avec plaisir. Une première question, qu'allez-vous faire pour les logements sociaux ? Va-t-il y en avoir plus ? Va-t-il y en avoir moins ? Et pensez-vous les entretenir davantage ? Alors à Suresnes, et je ne me lasse pas de le répéter, on a beaucoup de chance. C'est d'avoir un parc social important, 7300 logements. C'est une chance, pourquoi ? Parce que tous les Français ont droit d'habiter pas trop loin de leur lieu de travail. Or, en région parisienne, ça devient très difficile, notamment en première couronne. On est une ville exceptionnelle par son taux de logements sociaux. Nanterre est à peu près dans une situation, mais les autres villes ont des taux beaucoup plus bas. Et ça permet à des personnes de travailler pas trop loin, et notamment au service aussi de la ville, puisque à l'hôpital Foch, un certain nombre de salariés de l'hôpital sont logés ici à Suresnes, et également des agents municipaux qu'on ne pourrait pas finalement attirer si on n'avait pas des possibilités de les loger. Donc ça c'est important, et on le martèle. Je précise que la ville n'est pas propriétaire de logements, c'est Hauts-de-Seine Habitat, qui est un office départemental HLM, qui en est propriétaire pour la grande partie, quasiment plus de 85%, le reste appartenant à d'autres bailleurs sociaux. Alors, il se trouve qu'on a un parc de logements sociaux qui a vieilli, parce qu'il a été construit entre 1920 et 1970 pour la plus grande partie. Mon prédécesseur a continué à en construire d'ailleurs, heureusement, ce qui fait qu'on a bien maintenu ce taux qui est resté élevé, et c'est bien. Alors maintenant, le sujet, c'est plutôt la rénovation, d'abord, parce qu'il y a des urgences. On a un certain nombre de logements sociaux qui sont très mal classés dans le fameux classement thermique, et c'est la raison pour laquelle on a demandé à Hauts-de-Seine Habitat et au département des Hauts-de-Seine de lancer la rénovation de la Cité Jardin. On a conduit également celle des Trébourgeois, qui est dans une autre partie de la ville, celle des Moulineaux, celle des Landes, celle des Acqueville, et puis ils sont sur la ligne de départ aussi d'autres. Il y a des études qui vont être lancées pour les Tuileries. Voilà, petit à petit, l'ensemble du parc devrait être rénové. C'est très important parce que c'est une charge énorme pour les locataires. Aujourd'hui, certains locataires payent plus de gaz, d'électricité pour se chauffer que de loyer. Voilà, donc, et malheureusement, les perspectives sont pas forcément bonnes en matière de coût de l'énergie. Voilà. Donc nous, notre engagement, c'est de conserver ce haut niveau. On essaie de développer en parallèle les quelques rares permis de construire collectifs que j'ai accordés pendant le mandat passé. On a veillé à ce qu'il y ait du logement locatif intermédiaire, qui est du logement qui est accessible à des gens qui ne peuvent pas avoir accès au parc social, mais qui ne sont pas assez... entre deux, quoi. Entre deux, voilà. Oui. Et donc, c'est la classe moyenne habituelle. C'est-à-dire que, voilà, eux, ils ne peuvent pas accéder ni au privé cher, ni au social moins cher. Et donc, il faut du logement intermédiaire. Donc là, on a vraiment développé les deux grosses opérations qui vont livrer très prochainement, à peu près 250 logements de ce type. Parce qu'il faut qu'on assure aussi ce qu'on appelle le continuum social. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les classes sociales, les fameuses CSP de Suresnes, puissent être représentées ici, puisque nous, ce qu'on veut garder, c'est ce fameux esprit village. Et dans un village, on trouve toutes les catégories sociales de la société. Et ça, c'est important pour cette qualité de vie, cette simplicité de la ville qu'on veut préserver. Donc, si je comprends bien, logements sociaux rénovés, rafraîchis. Clairement, est-ce qu'il va y en avoir moins ? Non, on tient vraiment à maintenir. Alors, augmenter, c'est difficile parce qu'on n'a pas beaucoup de foncier, objectivement. Je pense qu'il faut aussi que les communes avoisinantes fassent des efforts. Il faut que ce soit réparti sur l'ensemble du territoire. Moi, j'ai mis fin à la vente des logements sociaux. Auparavant, on a pas mal vendu de logements sociaux. Je trouve qu'il faut arriver à les conserver maintenant et on applique un dispositif qui s'appelle le BRS, le bail réel solidaire, qui est un dispositif qui permet pour une petite partie du parc, lorsqu'on souhaite s'en départir, je pense notamment aux pavillons qui existent encore dans la Cité Jardin. Beaucoup ont été vendus et maintenant sont propriété privée. Les prochains, j'ai demandé à Hauts-de-Seine Habitat qu'ils soient vendus sous ce nouveau régime qui permet de vendre les murs, mais pas le sol. Et ce qui fait que vous ne payez plus un loyer puisque vous capitalisez, vous achetez en fait quelque chose que vous allez pouvoir revendre quand vous quitterez cet appartement, mais vous ne pourrez pas faire une opération hyper bingo de 3 fois le prix. Vous allez le revendre au prix que vous l'avez acheté, plus un indice qui aura augmenté de manière raisonnable pendant l'année, donc vous ferez une plus-value. Et surtout, ce sera revendu à des personnes qui habitent dans le parc social et qui, à leur tour, pourront accéder au logement social de cette manière. Voilà, donc c'est aussi la possibilité pour ceux qui ont une capacité d'emprunt de ne pas finalement payer des loyers en pure perte. C'est pouvoir en fait acheter quelque chose de concret et pouvoir transmettre ensuite cette somme à leurs descendants. Autre question maintenant d'une Suresnoise. Pensez-vous reconsidérer l'ensemble
l'ensemble du boulevard Henri Sellier. Et ça concerne les pistes cyclables, la dangerosité, le bruit, la pollution. Alors, Henri Sellier, c'est un boulevard urbain, c'est une quasi autoroute urbaine. Ça a été conçu dans les années 70, enfin, fin des années 60, au moment où on construit le pont de Suresnes, qui remplace d'ailleurs une très jolie avenue qui s'appelait l'avenue de Versailles, arborée avec un tram qui, je le rappelle, allait de Saint-Cloud jusqu'à quasiment la porte Maillot. Bon, alors après, ça a été tout automobile, donc on a construit des voies avec deux fois quatre voies, même à l'entrée de la ville, et ça, c'est le passé. Et donc, on a commencé la première tranche qui est l'entrée de ville, telle que les Suresnois ont pu la découvrir récemment, avec effectivement ces 2 pistes cyclables bidirectionnelles, et puis du reverdissement. On a mis des vrais arbres qui, bon, sont petits pour l'instant, mais qui ensuite vont vraiment grandir et remplacer ces espèces d'arbres qui étaient un peu rikiki, qui étaient des hêtres pourpres. Et puis, il y a une deuxième phase qui est d'ores et déjà prévue, qui est le pont de Suresnes. Et donc là, le pont de Suresnes, les travaux vont commencer cet été pour y faire passer 2 voies de bus pour permettre aux personnes qui utilisent les bus d'aller plus vite à Paris, pas être dans des bouchons eux aussi, faire passer 2 pistes cyclables dignes de ce nom, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, elles sont juste tracées, elles ne sont pas aux normes, et puis aussi le verdir, puisqu'il y aura des jardinières qui permettront de donner un peu plus de verdure à ce pont, voilà, tout en régulant bien le trafic pour éviter que ça soit évidemment un obstacle pour l'entrée de la ville, dont je rappelle d'ailleurs que 70% des gens qui utilisent le pont de Suresnes et ce fameux boulevard Henri Sellier ne sont pas des Suresnois, mais enfin, nous, on est partageux. Il est évidemment d'utilité publique, comme on dit. Ensuite, il y aura des études qu'on souhaite lancer avec le département sur la partie haute, c'est-à-dire entre le pont de chemin de fer du tram jusqu'à Saint-Cloud. Et là, il y a un gros travail à faire sur le stationnement, donc il faut qu'on trouve des solutions. La mise en place de pistes cyclables, là aussi. Et puis, en faire une avenue urbaine et pas une autoroute urbaine, c'est-à-dire avec ce qui a été fait, au fond, si vous passez à Issy-les-Moulineaux, Meudon, sur les quais de Seine, c'est ça à quoi ressemble aujourd'hui un boulevard urbain. C'est un 2 fois 2 voies, mais c'est complètement pacifié avec, voilà, vous n'avez pas l'impression d'être dans une autoroute d'entrée de ville. Et c'est ce qui va être fait d'ailleurs aussi sur la RD7, je le précise, entre Saint-Cloud et le pont de Suresnes, avec l'aménagement des berges qui passent devant Dassault, etc., qui vont permettre d'avoir là aussi quelque chose de plus harmonieux, plus urbain, plus fluide aussi. Concernant le bruit, vous avez des solutions? Alors, le bruit, c'est un vrai sujet. Alors, les voitures électriques se sont beaucoup développées. Et on va d'ailleurs aider au développement. On a déjà 41 bornes de recharge. On va les augmenter encore considérablement parce qu'il faut bien à un moment ou à un autre offrir la possibilité de recharger ces véhicules. Bon, ça réduit le bruit déjà. Et la pollution, assez nettement. Je vois déjà dans Paris, beaucoup de Parisiens ont des voitures électriques. Alors, ils ont beaucoup réduit aussi la circulation. Mais dans Paris, c'est moins pollué et c'est prouvé. Et donc là aussi, il faut qu'on fasse des efforts. Il faut réduire les vitesses. Pour ça, on va mettre en place des radars de vitesse et puis des radars anti-bruit, c'est-à-dire des radars que, de même qu'il existe, vous savez, des avertisseurs de vitesse qui affichent que vous êtes en train de dépasser. Il y aura des avertisseurs de bruit lorsque vous avez une moto, une voiture qui monte à toute vitesse, qui fait un bruit qui dépasse les normes. Et puis, il existe également des radars anti-bruit qu'on va sans doute expérimenter dans un deuxième temps après avoir fait de la prévention. Et on poursuit avec une autre question d'une autre Suresnoise qui nous dit « Quand on écrit à la mairie plusieurs fois pour un problème de stationnement, personne ne nous répond. Comment vous l'expliquez ?» Alors, en réalité, les personnes n'écrivent pas à la mairie, elles écrivent au délégataire du stationnement de surface et qui a une sorte de boutique à Suresnes. Alors, nous, d'abord, la DSP arrive, la délégation de service public arrive à échéance très prochainement, donc on va être très exigeant sur le cahier des charges. C'est la première fois qu'on passait une telle délégation. On a déjà été une des premières villes à appliquer ce modèle. Et donc là, on va être très exigeant sur la réactivité, qui est pas suffisante aujourd'hui, c'est vrai. Les horaires d'ouverture aussi de la maison du stationnement, qui est trop réduite. Et notamment le samedi, voilà, c'est pas ouvert. On sait jamais trop quand c'est ouvert. Voilà. Donc là, vraiment, il faut qu'on resserre les boulons. Et puis qu'on s'assure qu'il y ait vraiment une réponse, effectivement, qui est apportée aux usagers. C'est un service public, mais qui doit avoir les mêmes exigences que le service public, et y compris le service commercial d'une entreprise privée. Merci beaucoup Guillaume Boudy pour toutes ces réponses aux questions trouvées sur les réseaux sociaux. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. À bientôt pour un prochain épisode, Guillaume Boudy. Merci. Au revoir. Parlons Suresnes, Boudy 2026, le podcast.